Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable, celle d'un médecin face à l'horreur nazie. Et c'est pas un médecin habituel, c'est un masseur qui non seulement soigne de ses mains, mais il fait même bien plus que d'apaiser les douleurs. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle du professeur Kerston, qu'on retrouve dans le livre « Les mains du miracle » de Joseph Kessel. C'est le destin d'un homme qui, à l'ombre du pouvoir, gagne la confiance d'un des hommes les plus dangereux du régime hitlérien, Himmler. Et il aura une telle influence sur celui-ci qu'il va sauver des milliers de vies. Alors je dois vous prévenir, c'est un roman, oui, mais ça vient d'une histoire vraie. Et avant de plonger dans cette histoire incroyable, il faut qu'on parle quand même un petit peu de l'auteur et du texte. Joseph Kessel, c'est un grand homme. Il était journaliste, écrivain et aussi résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a un style extrêmement romanesque et humaniste. Et c'est vraiment un témoin de son siècle. Dans ses textes, on lit vraiment le XXe siècle comme lui l'a vécu. Il a d'ailleurs énormément voyagé, comme on peut le lire dans certains de ses textes, comme Le Lion ou encore Les Cavaliers. Il parle souvent de son expérience et il a une grande passion pour les figures d'exception, mais qui pourtant sont bien réels. Ces héros non pas fictionnels, mais inspirés de la vie réelle. Et c'est d'ailleurs le cas dans Les mains du miracle. Alors quoi de mieux pour vous donner envie que de vous donner un résumé de ce livre absolument incroyable. On est dans les années 30-40, dans l'Allemagne nazie. On retrouve le professeur Kerston, un médecin avec des techniques assez étranges. Et il a un don incroyable pour les massages. Et ses mains lui permettent de faire des miracles. Des miracles d'ailleurs qui vont dépasser le domaine médical. Un jour, il est contacté par Himmler en personne parce que celui-ci souffre de gros problèmes au ventre. Il aura tout essayé avant lui, consulté tous les meilleurs médecins, mais rien n'y fait. Le seul à pouvoir apaiser ses douleurs, c'est notre héros, le professeur Kerston. Et vous le savez peut-être déjà, mais Himmler était un homme horrible, considéré comme extrêmement cruel et aussi inflexible. Sauf à un moment, pendant ses massages. Kerston lui parle beaucoup. Il le convainc d'abord d'épargner un homme, puis de repousser certaines déportations. Et en plus de toutes ces choses incroyables, il va même réussir à faire annuler le départ d'un train en direction des camps. Mais attention, Kerston ne fait pas ça tout simplement, il se met en grand danger. Parce que oui, les gens autour de Himmler se demandent mais pourquoi est-ce que cet homme inflexible et cruel fait ceci? Comment ça se fait qu'il repousse des déportations, qu'il sauve des hommes, qu'il les épargne? C'est très bizarre. Et de fil en aiguille, la piste mène ces hommes à Kerston, qui se retrouve donc en grand danger. Il sera de plus en plus souvent interrogé, mais est-ce qu'il va s'en sortir? Eh bien ça je vous le dirai pas, ce sera à vous de le découvrir en lisant le livre. On pourrait croire à un vrai thriller, mais non, c'est bien le témoignage d'un héros discret avec un immense impact. C'est d'ailleurs ce qui rend le récit aussi impactant. On est vraiment tendu quand on lit ce livre parce qu'on se dit mais cet homme a vraiment existé, il a vraiment eu ce grand impact. Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas juste une figure qui existe dans notre tête, mais il a bel et bien existé. Et c'est d'ailleurs toute la force du style de Joseph Kessel. Il arrive à apporter un vrai plus à cette histoire, que ce soit par son rythme, la tension, mais aussi les questionnements qu'il nous amène. Et je dois dire que je me suis beaucoup interrogé pendant la lecture de ce livre, mais aussi après. Mais ça, je vais vous en reparler dans quelques minutes. En tout cas, ce livre, c'est un vrai hommage aux petites résistances qui changent l'histoire. Et c'était bien sûr important à l'époque de Kerston. C'était aussi important à l'époque où Joseph Kessel écrit ce livre, mais ça l'est tout autant de nos jours. Et vous le savez, quoi de mieux pour découvrir le style de Kessel et aussi le style de ce roman que de vous en offrir une citation. On se retrouve donc dans une séance de massage entre Kerston et Himmler. Ils ne sont que les deux dans une salle à part. Nous allons voir cela tout de suite, dit Kerston. Il leva les bras, étala ses mains, fit jouer les paumes et les phalanges afin de les munir de toute l'élasticité, toute la vigueur possible, et se mit au travail. Il ne tâtonnait plus. Il savait maintenant où son effort devait s'appliquer. Il enfonça profondément ses doigts dans le ventre de son patient, à l'endroit voulu, saisit avec précision et rudesse le bourrelet ainsi formé et le serra. Le pétrit, le tordit, le noua, le dénoua dans le dessein d'atteindre et de remuer les nerfs malades à travers la peau, la graisse et la chair. À chacun de ces mouvements, Himmler sursautait, avec un cri étouffé. Mais cette fois, la douleur n'était pas brute, aveugle. Elle suivait un trajet précis, comme si elle avait un but. Et ce que j'apprécie particulièrement dans cette citation, c'est que le nom de Himmler arrive assez tardivement et ça le ramène vraiment à terre.
ces personnes-là qui ont fait des choses horribles sont bel et bien des humains, tout comme l'est le docteur. Et on voit vraiment cette relation entre le docteur et son patient. Et il y a bien sûr toutes ces questions qui nous accompagnent. Est-ce que c'est éthique pour un homme comme Kirsten de soigner cet homme si cruel qui a un tel impact sur notre histoire ? Parce qu'au final, on a aussi toutes ces visions dans le livre. Il y a des gens qui vont le critiquer, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Et lui, il va toujours essayer de changer quelque chose, d'amener cette petite différence, de sauver une vie de plus. Parce que c'est ses valeurs, et pour lui, c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que Joseph Kessel nous offre ce roman. Et l'histoire dans ce texte, on n'oserait vraiment pas l'inventer. C'est vraiment difficile à croire. Pendant la lecture, on se dit souvent, mais c'est tellement romanesque que ça ne peut pas avoir existé. Et pourtant. Et c'est aussi vraiment, moi, ce que j'adore dans ce texte, c'est qu'on est étonné et ébahi de voir tout ça. On a toujours envie de continuer. Et ce qui est incroyable, c'est bien sûr le scénario, mais c'est aussi le style de Kessel que je peux que vous inviter à aller lire. On vibre, on stresse, on est parfois aussi soulagé, et puis aussi, bien sûr, on se questionne. Est-ce que nous, on aurait fait la même chose ? J'ai lu ce livre pour la première fois il y a 2 ans et depuis, j'ai assez souvent envie de le relire. C'est vraiment le genre de lecture qui marque, qu'on n'oublie jamais et qu'on a envie de conseiller. Comme par exemple ici, dans ce podcast Brume littéraire.